Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis Dorette Doubel et je suis la fondatrice de Eve Academy. Voilà, donc c'est une entreprise qui accompagne les mamans entrepreneuses à gérer leur vie pro et leur vie personnelle tout en boostant leur entreprise. Et je les accompagne à travers les coachings, formations, donc tout ce qui est leadership, développement professionnel, reconversion professionnelle et également burn-out maternel. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, actuellement, je ne suis pas chez moi, donc ce n'est pas le décor. Je suis chez ma maman, voilà. Donc ne vous étonnez pas si ce n'est pas le même décor. Donc voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est que vous puissiez me voir et je me porte bien. Voilà, et aujourd'hui, je reçois mon tonton, voilà. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent maintenant. Tonton Bekir, voilà, donc je te laisse te présenter. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. D'abord, merci beaucoup Dorette pour cette invitation et avec plaisir pour pouvoir me présenter. Moi, comme vous le savez, je suis Bekir alias le tonton des CM et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui vont apprendre à me connaître à travers ce live-là, je suis la personne qui t'aide à gérer, à créer, à améliorer et mettre en place ta stratégie social media de A à Z. Et comme vous le savez, on en reparlera peut-être à la fin, j'ai créé l'Académie des CM depuis le 1er janvier 2025 et c'est un plaisir de me retrouver en tant qu'invité et pas forcément en tant qu'animateur de live aujourd'hui avec Dorette. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que j'invite mon tonton, voilà, aujourd'hui, à faire cela avec moi et c'est un honneur et c'est une fierté également pour moi de le faire parce qu'il m'a accompagnée et c'est toujours mon mentor, voilà, il m'accompagne toujours et je suis très heureuse qu'il ait accepté de faire ce live-là avec moi. Et donc voilà. Alors nous allons vers les commentaires de bienvenue, voilà. Il y a ma communauté et la tienne également qui nous font un petit coucou. Nous avons Vivian, voilà, Vivian que tu connais également, Salut euh, Vivian. qui nous fait un petit coucou. Nous avons alors Fataou qui nous dit hello, Ah, mon double. hello la familia, hola la famille, hola. Hola Fataou. Nous avons également Christophe qui nous fait coucou Doré, coucou Bekir. Hey Christophe. Bonjour Christophe, enfin bonsoir Christophe. Merci beaucoup en Rebonjour. tout cas, voilà. Merci en tout cas pour le soutien. Dala Fataou qui nous dit tonton Bekir. Voilà. Et notre Francesca, merci beaucoup. Bonjour à toi. Merci, merci, merci Hello pour le soutien. Francesca. Ça fait plaisir. Bonjour également, Vanina. Merci Hello beaucoup en tout cas. Vanina. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait plaisir de vous voir. Merci, merci, merci. Alors, beaucoup de personnes, en fait, connaissent Bekir à travers les rires, à travers ses lives, à travers ses conseils en tant qu'expert en community manager, pas que, en tant qu'également leader dans le domaine digital, parce qu'il accompagne pas mal d'entreprises et également d'auto-entrepreneurs à booster leur LinkedIn et également dans tout ce qui est branding, c'est bien ça, personal branding, et également dans la vidéo, ce que vous ne savez pas, ce qui donne aussi des conseils en privé dans les vidéos. Je pense que c'est une nouvelle casquette que beaucoup ne connaissent pas, qui vont beaucoup découvrir également. Moi, aujourd'hui, ce que je souhaiterais que les gens, que ma communauté également et ceux de ta communauté puissent voir le Bekir qui se cache derrière le sourire, le Bekir qu'on voit toujours souriant, qu'on voit toujours voilà, joyeux. Moi, je te connais en privé. Voilà, je te Oui. connais, on parle presque tous les jours, tous les deux, donc je te connais très bien. Mais certains ne te connaissent pas vraiment. Et ils voient en fait cette facette-là, tu vois, tout le monde t'appelle tonton et beaucoup ne savent pas pourquoi on t'appelle tonton déjà et ils ne comprennent pas pourquoi on s'attache aussi facilement à toi. Moi, mon but en fait, c'est que les gens puissent te rencontrer, puissent savoir qui tu es exactement, qui se cache derrière le Bekir, donc le tonton national. Et donc voilà, donc dis-nous déjà ton parcours, Bekir, avant que tu sois le tonton des CM, dis-nous qui tu es.
Alors, comme vous le savez tous, pour information, je suis ni un extraterrestre, ni une IA, donc je suis réellement un humain. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des sentiments comme tout le monde. Je peux pleurer, je peux rigoler, mais bizarrement, les gens me connaissent, comme le dit Dorette, avec mon sourire, avec le tonton DCM. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas forcément d'où je viens et comment j'en suis arrivé à là. Alors, c'est très simple. Moi, à la base, je viens du marketing pur. Donc, le marketing dans sa globalité, j'ai eu la chance de faire des newsletters, des emailing, créer des catalogues, des plaquettes commerciales. Voilà. J'ai toujours baigné, on va dire, dans le domaine du marketing, mais vraiment pur du côté euh, stratégie marketing. Et en fait, j'ai découvert au fur et à mesure le monde du digital. Je me suis lancé dans le monde du digital parce que j'ai créé mon compte Facebook en 2009, alors que Facebook existe depuis 2004. Donc voilà, sauf qu'à l'époque, je vais quand même le dire, hein, pourquoi je me suis lancé sur Facebook, c'était pour aller surveiller mon petit frère. Parce qu'à l'époque, forcément, mon petit frère, il faisait un peu des conneries comme on en a tous fait étant gosse. Donc voilà, forcément, c'était ça. Donc je lui fais un petit coucou si jamais il passe par là un jour. Mais voilà, en gros, oui, c'était vraiment pour espionner un peu comme le fait Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Donc voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Mais en fait, j'aurais jamais imaginé un jour que je me lancerais sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'à la base, je pense que très peu de personnes le savent. Moi, je suis un ancien timide à la base. Mm. Moi, je le sais, mais Et en vous ne le fait, savez pas. voilà, cet ancien timide était vraiment bloqué. J'ai été carrément dans ma bulle. Mes seuls amis étaient mes bouquins, Agatha Christie. Forcément, je pense que vous savez, je suis un grand fan d'Agatha Christie. Je m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce côté-là d'Agatha Christie. En particulier, je me reconnais beaucoup dans ses écrits, dans la partie Hercule Poirot, Miss Marple. Donc voilà, et je me reconnais à travers les écrits. Je m'inspire beaucoup, hein, ça m'aide beaucoup. Et en effet, moi, je suis à la base quelqu'un de timide. Et comment j'ai vaincu ma timidité? Parce que le problème, c'est on ne peut pas passer comme ça d'une personne qui rigole pas à une personne qui rigole comme ça à Mm, H24. mm. Bah, c'est parce que j'ai fait du théâtre. Et ça, les gens ne le savent pas. J'ai fait du théâtre pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai joué Roméo et Juliette. Alors moi, j'ai joué le méchant qui empoisonnait Roméo et Juliette. Voilà. Ensuite, j'ai joué Hamlet, le méchant aussi, pareil. J'avais toujours des rôles de méchant, mais je l'assumais parce que ça faisait partie aussi de ma passion, comme vous le savez. On va en parler juste après. Mais c'était vrai que j'y pense pas, mais le théâtre m'a beaucoup aidé. Et c'est à partir de la première au lycée que j'ai commencé à devenir une vraie pipelette. Voilà, je l'assume. Mais voilà, Waouh. j'ai beaucoup changé, mais en fait, il faut se dire une chose, c'est que cette joie de vivre, je l'ai toujours eue. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, à ma naissance, on est bien d'accord que quand un enfant naît, il est censé pleurer au début. Mhm. Bah, en fait, moi, j'ai eu le sourire et c'est après que j'ai pleuré. Et la sage-femme, elle a dit, Madame Yildirim, vous allez souffrir avec votre fils parce qu'il n'arrête pas de rigoler, De même à la rigoler. naissance. Waouh, 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 waouh. Non, mais c'est, voilà, maintenant vous savez pourquoi, quand on voit tonton Bekir, bon, moi je l'appelle tonton Bekir, hein. Après, il y a certains qui m'appellent Bekir, mais moi j'ai pris l'habitude de l'appeler tonton Bekir. Donc, ne soyez pas étonnés si je dis tonton Bekir, d'accord? Donc, du coup, maintenant vous comprenez pourquoi il a le sourire, pourquoi à chaque fois, quand on met un commentaire ou quand on envoie un message, que ce soit en privé, ou bien sur les réseaux, il y a toujours le sourire parce qu'on le connaît en privé, on sait que voilà, il a toujours ça. Même malgré les moments difficiles, il a toujours le sourire. Et pour nous, ses amis, ça nous redonne vraiment le moral et on est très fiers en tout cas de l'avoir dans notre vie. Alors, on va retourner dans les commentaires, d'accord? Et après, je te poserai d'autres questions. Avec plaisir. Allons-y. Alors, nous avons le bonsoir de Daniel. Voilà, merci Bonjour beaucoup Daniel. Daniel. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Nous avons également un message de Fatao qui nous dit mentor mentoré. Nous avons, on répond pas parce que bon, on parle beaucoup
tous les trois en privé, donc du coup, ça nous fait rire. On a Vanina qui nous dit: «Non, pas moi». Alors c'est je crois que c'est suite à ta réponse, à ce que tu as dit. Nous avons également Christophe qui dit: «C'est vrai que Bekir est quelqu'un à connaître absolument». Oh, merci. Je suis d'accord. D'où justement cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une idée de Bekir des réseaux, mais nous qui le connaissons en privé, on sait qui il est. Et moi, mon but, c'est vraiment que vous puissiez connaître vraiment qui est ce tonton Bekir dont on parle. Nous avons également Pierre Vasseur qui nous dit bonjour les cousins. Bonjour cousin. Voilà. J'avoue que tout le monde est là pour découvrir. Alors, j'avoue que tout le monde est là pour découvrir hashtag Pandaman. Voilà. Ensuite, nous avons également Fataou qui nous dit tonton international, je vais dire. Tu veux dire, pardon, c'est ça, tonton international. Merci Il n'a pas tort. pour le rappel. Nous avons également Pierre qui nous dit quel est le film préféré de Bekir? Quel est ton film préféré? Ah, 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 je le dirai juste après. Surprise. Alors, il y a Christophe qui nous fait une proposition Hercule Poirot. Il n'en dit pas plus. Néanmoins, on a Je une petite suis le indice. Hercule Poirot des réseaux sociaux, je pense. C'est Voilà. Mais ça. moi, je connais ton film préféré. Mais je préfère ne rien dire. Voilà. Nous avons bonsoir Mariama, nous avons le hello de Mariama. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Nous avons également un message de Vivian qui nous dit moi, c'était mon ballon de foot, mon ami. Donc, toi, c'était les livres, lui, c'était le ballon de foot. Voilà. Chacun son truc. Exactement. Voilà. Et nous avons un autre commentaire de Pierre qui nous dit qu'est-ce qui a fait dans le parcours de Bekir qu'il a décidé d'apprendre aux autres? Alors, ça, c'est une question justement que je vais poser à la suite, mais je conserve cette question-là. Nous allons continuer, d'accord, Alors, notre Dorette, interview. excuse-moi, je te coupe, mais je vois plein de trucs intéressants. Oui, il y en a plein. Francesca qui demande quelle est ma boisson préférée. Est-ce que Bekir préfère Paris-Orléans? Oula, je répondrai à ces questions sans problème. J'ai pas de. Voilà. Voilà. C'est bon Oui, par rapport à Francesca ça. qui nous dit quelle est ta boisson préférée. Ensuite, Alors, voilà, je te le montre. Schweppes agrumes. voilà, c'est là. Ensuite, est-ce que Bekir préfère Paris ou Orléans? Oula, oula. Ça, Alors c'est une là, question par très contre, difficile. Ça, c'est très j'ai difficile, quand par même contre. un dilemme là. Ça, c'est très difficile. C'est un dilemme. Alors, pour information, j'aime les deux villes, mais en effet, je ne sais pas pourquoi, depuis octobre 2024, mon cœur va plus vers Orléans que Paris, en fait. C'est vrai, il aime beaucoup, en ce moment, il voyage beaucoup autour d'Orléans, mais il aime aussi Paris. Voilà, il Ben aime les oui, deux. j'aime Paris, mais en effet, chaque ville est différente. Et c'est vrai que Orléans, c'est parce qu'il y a Jean et Christophe, il y a d'autres personnes que je connais, Angeline, Sabrina, Aurélie. Donc forcément, voilà, je me suis créé aussi une communauté, on va dire, dans cette ville-là. Et forcément, oui, mon cœur va plus vers Orléans que Paris aujourd'hui. Voilà. Nous avons également Christophe qui nous dit Bekir une pipelette. Non, c'est une pipelette, mais c'est entre nous. Nous avons également Ornella qui nous dit maintenant, j'en sais un peu plus. Alors, justement, reste connecté, Ornella, parce que tu vas encore en découvrir un peu plus par la suite. Et nous avons un dernier commentaire de une de tes abonnées, je pense, de Arlette, Arlette, ouais. qui te passe le bonjour et nous te passons le Bonjour bonjour, Arlette. Arlette. Merci beaucoup en tout cas Bonsoir. pour le soutien. Et dis-moi, maintenant que nous connaissons un peu plus ton parcours, enfin ta vie privée, je souhaiterais savoir, tout à l'heure tu as parlé justement de ce problème-là, de la timidité et également, quand on t'entend parler, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. On voit que tu bégayes de temps en temps quand tu essaies de parler, de t'exprimer. Est-ce que tu pourrais moi je connais l'histoire, mais j'aimerais que ta communauté et la mienne justement puissent savoir, as-tu surmonté ce problème-là et par rapport également au regard des autres? Alors, en effet, j'ai un problème de timidité. Ça, voilà. En effet, j'ai été timide pendant très longtemps, mais le théâtre m'a permis, en effet,
de vaincre cette timidité et de m'approcher auprès des gens. Moi, aujourd'hui, je vois des gens dans la rue qui sont en train de parler de réseaux sociaux, je vais m'incruster, je vais en parler, je vais parler avec eux alors que je les connais de nulle part. Mais en fait, c'est ça qui fait aussi la découverte. Moi, par exemple, quand je suis dans le train entre Paris et Orléans, je découvre des femmes ou des hommes entrepreneurs ou hommes d'affaires et on discute alors que je les connais de nulle part. On devient les meilleurs amis d'un coup, on va prendre un verre ensemble le soir. Enfin voilà. En fait, ma timidité, j'ai eu du mal à le vaincre. Pourquoi? Parce que le théâtre m'a beaucoup aidé. Et le Mhm. côté bégaiement, ça a commencé très jeune. Je devais être en primaire, je pense en CM1 ou CM2, où là, en fait, à l'époque, faut dire que je bégayais énormément. Je pouvais pas, c'était une grosse problématique, hein. Je pouvais pas faire une phrase correctement sans bugger, quoi. Et en fait, avec le temps, j'ai appris, j'ai fait beaucoup de lectures. Je suis Mhm. allé pendant 3 ans, voire 5 ans, j'étais l'orthophoniste jusqu'à ma première au lycée, je pense. Ouais, donc Mhm. voilà. De temps en temps, alors ça m'arrive de moins en moins, mais au début, je revoyais aussi une orthophoniste quand j'avais commencé à donner des cours sur la prise de parole, forcément, à un moment ou autre, voilà. Et je me suis entraîné au fur et à mesure. Et en effet, parfois, ça arrive que je bégaye, mais ce bégaiement, il arrive très simplement. Pourquoi? Parce que soit je suis trop stressé, ou soit je parle très vite. Ou alors, je bug parce que voilà. Et en fait, j'ai une technique. Alors, ça doit faire mal en effet, mais moi, je me suis habitué. Je me pince la cuisse droite et j'arrive à retrouver en fait un équilibre dans ma parole parce que c'est vrai que la timidité, c'était simple, mais le bégaiement, voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est que étant gosse, vous le savez très bien, les enfants sont 10 fois plus méchants que les adultes. Mhm. Et donc, forcément, mon bégaiement a fait le tour des écoles, même des écoles que je connaissais même pas. Mhm. Voilà. Et en fait, on se moquait de moi. Forcément, ça a joué énormément sur mes émotions. À l'époque, il ne faut pas oublier, vous ne le savez pas, mais j'étais quand même plus gros que ça. Donc, forcément, ça jouait aussi sur cette partie-là. Mais j'ai jamais perdu espoir. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans mon bégaiement et c'est ça qui a fait la force. C'est bien sûr ma mère, mais aussi mon prof de théâtre qui m'a dit le bégaiement peut être intéressant. Et en effet, j'ai échangé avec d'autres personnes qui avaient ce problème-là. Et en effet, quand ils chantaient, quand ils parlaient, on n'arrivait pas à voir la différence, alors que il y en a qui sont quand même plus développés que moi par rapport à ça et qui n'arrivaient pas à faire une phrase, mais par contre, ils pouvaient chanter ou reprendre une réplique d'une pièce de théâtre ou d'un film et ils n'avaient aucun problème en fait. Et en fait, on a chacun notre technique. Et comme je te l'avais dit à toi et comme j'ai dit à certains de mes clients, mon bégaiement, j'en ai fait une force. Mhm. Et les gens me disent parfois, mais en fait, si tu nous le dis pas, on le ressent pas. Il faut Mhm. vraiment t'écouter en détail pour le voir, parce que parfois, on le voit, hein, tu pourras demander à Jean, la semaine dernière, quand je suis allé à une soirée d'entrepreneurs, j'ai pas buggé une seule fois. Il était Mhm. même étonné, même lui était étonné. Pas un bug, pas un bégaiement, rien du tout. J'ai été au taquet, quoi. Donc, en fait, Mhm. voilà, j'en ai fait une force et je regrette vraiment pas d'avoir fait mon bégaiement une force. Pourquoi? Parce que moi, je dis souvent, quand on a un handicap et qu'on peut le mettre en avant et en faire une force, autant le faire. Et comme ça, Waouh. on sait très bien que on va réussir à le faire. Waouh, 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 waouh. Alors, j'espère que vous prenez note et justement, je vais en profiter, par rapport à ça. Quel conseil tu pourrais donner, en fait, à tous ceux-là, justement, qui n'ont pas forcément ce problème-là, mais qui, ont un handicap ou bien qui, ont un problème, un malaise par rapport à ce qu'ils peuvent, par exemple, je sais pas moi, la perte de poids ou bien, le fait de pas trop bien parler français, tu vois? Qui les voilà, qui considèrent comme un frein. Quel conseil tu peux leur donner justement pour pouvoir vaincre ça? Moi, le seul conseil que je pourrais donner, c'est ne regardez pas les gens, ne prenez pas en compte le regard des autres. Mmh. Soyez vous-même, que vous ayez des rondeurs, que vous soyez maigre, que vous bégayez, que vous avez un handicap. Non, au contraire, faites-en une force.
en faisant une force, vous êtes sûr et certain d'y arriver. Waouh, waouh, waouh. Merci pour le conseil. Avec plaisir. J'espère qu'en tout cas que ton témoignage a pu encourager pas mal de personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder également en replay. Surtout, surtout, comme il a dit, le regard des autres, ça ne paye pas les factures. D'accord? Les critiques des autres ne payent pas les factures. Soyez vous-même et si vous avez des difficultés à vous assumer, prenez des dispositions pour pouvoir justement travailler sur ça, pour votre propre bien et non pour le regard des autres. C'est vraiment important. Alors, nous avons un message de Fataou qui te félicite, qui nous dit: «Bravo tonton, parfois notre handicap peut être une force». Ouais, juste, j'aimerais bien que alors puisque tu me connais assez bien, Mmh. j'aimerais bien que tu répondes à la question de Pierre Vasseur. D'après toi, Alors quel est mon film préféré? alors moi je sais que tu aimes bien Hercule Poirot. Exactement. Alors, en effet, ça fait partie des films Hercule Poirot, mais en fait, j'ai un film, dont je m'inspire énormément et dont les gens vont être complètement, choqués parce que je pense qu'ils s'y attendent pas, Mmh. et vous allez me dire même pourquoi. Moi, le film que j'ai toujours Agatha Christie aussi, tu aimes bien? oui, Agatha Christie, forcément Mmh. l'autrice, Mmh. la romancière et Mmh. Hercule Poirot qui joue dans les films. Mais en fait, moi, j'ai toujours aimé un film qui, depuis mon enfance, c'est le Titanic. En fait, Ah, ça par contre je savais pas. c'est un film qui m'a beaucoup touché parce qu'à l'époque, je devais avoir 9, 10 ans, je Mmh. pense. Et en fait, ce film, il m'a touché. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai vu la réalité de la différence entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire, en gros, dès cet âge-là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait différents types de catégories de personnes dans ce monde-là. Et en fait, ce film-là m'a rappelé la différence que j'avais par rapport à là, parce que moi, je me voyais toujours, à chaque fois, je le regarde, et à chaque fois que je le regarde, moi, je me considère comme étant dans la catégorie des ouvriers. Donc, en gros, ceux qui n'ont pas été forcément sauvés et tout lors du vrai, voilà, lorsque le bateau a vraiment coulé et tout, Coulé. je me Mmh. suis reconnu à travers eux. Mais après, j'ai un autre film, alors là, c'est mon côté un peu gore. C'est le tout premier Exorciste sorti dans les années 70. Voilà. Et après, ça, en effet, c'est un film euh, qui m'a beaucoup aidé, puisque je pense que tu le sais très bien. Dès l'âge de 9 ans, je commençais à écrire des nouvelles un Mmh. peu en mode gore, horreur, thriller et un peu roman policier. Voilà, tu as ta réponse, Pierre. Waouh, waouh, waouh. Alors nous allons continuer, par rapport maintenant nous allons rentrer plus en profondeur par rapport à ton métier. Mmh. Alors moi, je t'ai rencontré, lors justement d'une formation que j'ai faite dans un centre de formation et tu étais un de mes professeurs dans le domaine, community manager. Donc tu nous donnais des conseils dans tout ce qui était réseaux sociaux, je me souviens et après on s'est liés d'amitié et on ne s'est plus quittés et donc du coup, on continue toujours à travailler ensemble, à collaborer et tu me formes également sur la partie LinkedIn. Alors moi, je connais très bien, ton amour justement de ton métier. Je sais les heures que tu passes à écrire, les heures que tu passes à former, toute la détermination que tu mets dans ton travail, ça je le vois en privé, mais certains ne le voient pas. Moi, ce que je veux, c'est justement que tu puisses nous dire, hormis le fait que, tu surveillais ton petit frère pour qu'il fasse pas de bêtises, je sais parce que moi aussi je suis une grande sœur très protectrice. Mais tu as trouvé quand même cet amour-là des réseaux sociaux et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as mis en place justement dès que tu t'es dit: «OK, je suis fait pour ça». Qu'est-ce que tu as mis en place? Bah, en gros, comme je disais tout à l'heure, en effet, j'avais créé mon compte Facebook à l'époque, vraiment pour sauver mon petit frère parce qu'il faisait beaucoup, beaucoup de bêtises et ma mère avait pas encore accès à Facebook, donc forcément, c'était l'occasion et tout. Et en fait, moi, pourquoi j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux et en particulier d'abord sur le métier de community manager, c'est parce qu'en fait, j'avais
une passion pour l'écriture. Ça, je pense qu'il y en a qui le savent et que le sait très bien. Dorette, j'adore écrire. J'adore, c'est ma passion. C'est considéré comme un hobby, comme un loisir en fait. C'est-à-dire, moi, je pourrais passer, comme tu l'as dit, pendant des heures et des heures à écrire, à parler réseaux sociaux. Voilà, on sait très bien que quand je vais voir mon groupe d'amis, forcément, ou la famille ou les proches, bah, forcément, je suis amené à parler réseaux sociaux. Même parfois, des amis me lancent des challenges en disant bah, écoute, on est là, fais-nous un post en 3 minutes et je vais le faire parce que je sais très bien, voilà. Mais en fait, ce qui m'a donné envie aujourd'hui de me lancer sur les réseaux sociaux, c'est parce que je me suis rendu compte que le marketing pur était plus fait pour moi parce que faire pendant des années des newsletters et emailing, au bout d'un moment, on sature, on n'en peut plus. Voilà, je l'en fais encore aujourd'hui pour certains de mes clients, mais voilà, parce qu'ils utilisaient encore le fax, parce qu'ils utilisaient encore le Minitel quand il existait à l'époque. Enfin, voilà. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, il fallait. Et en fait, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, en me formant moi-même, parce que comme peut-être certains ne le savent pas dans ta communauté, mais je me suis formé moi-même via Google, via des articles de blog, via des vidéos sur YouTube, des podcasts et tout. Bon, il n'y avait pas beaucoup de podcasts à l'époque, mais c'était plutôt les articles de blog et tout. Je me suis formé moi-même, en fait, sur les réseaux sociaux, sur le métier de community manager. Je n'ai pas de diplôme ou je n'ai pas de certif vraiment qui valide aujourd'hui mes réseaux sociaux, c'est-à-dire mes compétences sur les réseaux sociaux, sur le métier de community manager ou sur la stratégie. Mais en fait, c'est mon vécu, mes expériences en tant que community manager qui m'ont fait arriver à là aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis devenu community manager. Même si aujourd'hui, j'exerce de moins en moins le métier de community manager, j'ai gardé cette casquette du tonton DCM, puisqu'à un moment ou un autre, dans mon entourage, au sein de mes confrères et consoeurs, sauf ma consoeur Winnie, qui a quand même plus d'expérience que moi, voilà, je suis quand même celui qui a le plus d'expérience sur les réseaux sociaux, d'où le fait qu'on me surnomme le tonton DCM. Ça ne m'étonnerait pas que dans 10-15 ans, on me surnomme le papy DCM. Ah là 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 là, qu'est-ce que je vais faire de toi, Vicky? Alors justement, en parlant de ça, dis-nous, quels ont été en fait tes plus grands défis au début et comment les as-tu surmontés? Alors, mon premier défi, quand je me suis lancé en freelance et en particulier en tant que community manager, parce qu'auparavant, j'avais exercé en tant qu'alternant stagiaire et en tant que salarié. Et en fait, la frustration, et ça, je pense qu'on est tous passés par là en tant qu'entrepreneur, femme ou homme, c'est comment trouver mes premiers clients. Exactement. Parce que le problème, c'est que moi, j'aime bien écrire, Mm. mais j'ai jamais écrit de post sur les réseaux sociaux, j'ai jamais écrit d'article de blog, j'ai écrit que des mini-histoires, un peu comme Stephen King, quoi. Donc voilà, mais sans rentrer dans les détails. Ouais. Et en fait, j'ai dû apprendre. Et heureusement, c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Mon mentor, dont je remercie aujourd'hui Anthony Rochant, qui m'a beaucoup aidé puisque, en effet, il fait partie l'un des premiers en France à avoir découvert le métier de CM en 2008, alors que ça n'existait même pas encore en France, en fait. Mm. Et en Wow. fait, ces frustrations-là m'ont tellement déprimé que j'ai même un moment que je n'avais pas pu voir, en fait, le potentiel que je pouvais avoir en fait sur les réseaux sociaux, et c'est grâce à mon mentor et d'autres personnes avec qui j'ai échangé. Je remercie aussi Frédéric Canvé qui m'a beaucoup aidé sur la partie blogging parce que c'est grâce à lui que je me suis lancé. Donc, c'est mon mentor dans les articles de blog et le blog. Et je remercie bien sûr Anthony Rochant qui m'a ouvert les yeux et qui m'a donné envie de le faire. Et c'est grâce à Twitter, donc qui est X aujourd'hui, que j'ai trouvé mes premiers clients. Waouh, waouh, waouh. Et est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite et qui t'a beaucoup appris dans ton parcours? Alors, j'en ai eu 3 Mhm. des erreurs dans ma vie. D'accord. D'abord, premièrement, je n'aurais dû. Alors, ça reste une belle expérience, mais je n'aurais dû jamais m'associer avec un Suisse.
Alors, excusez-moi, j'ouvre une petite parenthèse, hein. Tonton Bekir, c'est quelqu'un de très cash, de très franc comme moi. Des fois, ça arrive qu'on ne dose pas, d'accord? Donc, ça sort comme ça sort comme ça sort, comme on dit chez nous en Afrique. Donc, je précise bien que ce n'est pas tous les Suisses qui Non, sont comme ça. non, non, On non. vous aime, les Suisses, Voilà. d'accord? Au contraire, j'ai On des veut amis. pas de problème avec vous, on vous aime, on vous apprécie. Mais c'est un seul seulement dans tout ça. Alors, il y a en effet, oui, Voilà. non, mais en fait, quand je dis que j'ai fait cette erreur-là, en fait, cette erreur m'a ouvert les yeux. Pourquoi? Tout le monde autour de moi voyait le personnage que la personne était, sauf moi, j'étais aveuglé par lui, Mm, aveuglé par le travail, parce qu'on avait commencé à avoir nos premiers clients, on avait créé un site internet, on avait réuni une équipe qui travaillait gratuitement à l'époque et on commençait à se faire rémunérer au fur et à mesure. Donc, c'était top. Moi, j'ai rien contre les Suisses. J'ai même 2 clients suisses, donc au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, en effet, cette erreur-là m'a permis de voir autre chose. Ça m'a permis de grandir, d'être plus mature. Une autre erreur que j'ai faite et que certains sont au courant, et toi aussi tu es au courant, c'est d'avoir fait confiance à un ami l'année dernière pour mon site internet. Et finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais préparer une mini-série de 4 vidéos que vous aurez au mois de mars, si jamais vous me suivez, où j'explique en fait le changement qui n'est pas facile et au final, voilà. Et autre chose, une personne que je pensais être, il me fait rire, Fataou. Mais je continue, voilà. Et une autre personne récemment, et ça, Christophe, Jean et Dorette, ils le savent très bien, et certaines personnes le savent, j'ai dû me séparer d'un client récemment parce que, voilà. Et ça s'est passé du coup juste avant les fêtes de fin de l'année. Ne fais pas attention à l'audition et Fataou, laisse-les commenter quand tu... Je vais les laisser tranquilles. Donc, Mais voilà, en gros, j'ai appris de mes erreurs. Et en fait, aujourd'hui, comme l'a dit Dorette, oui, je peux être cash parfois, mais c'est mm, ces erreurs-là qui m'ont fait devenir. Parce qu'en en fait, il faut se dire une chose, c'est que si j'ai décidé de faire ce live-là, c'est pas facile de parler de son passé, de parler de sa vie privée un peu, mais j'ai voulu faire ce live-là qui est un challenge pour moi, pour que les gens savent en fait à qui ils ont affaire, par qui ils passent. Et en effet, forcément, quand tu, quand tu vis ce genre de problématique-là, voilà. Mais j'ai toujours réussi à me lever parce que j'étais entouré de bonnes personnes comme toi, Dorette, comme Christophe, comme Jean, comme Choura, comme Galise, comme voilà, plein de personnes qui étaient présents pour moi et qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé. Parce qu'il faut se dire une chose, ce n'est jamais facile un changement, mm. j'en suis la preuve. Et ce changement, en fait, il m'a rendu tellement mature, il m'a tellement fait grandir qu'aujourd'hui, forcément, je me méfie de l'être humain Mm. à un Je moment suis ou à un autre. d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on va regarder dans les commentaires et après, je vais rajouter de ce que tu viens de dire. Alors, nous allons tout en haut des commentaires. Nous avons notre cher Christophe qui nous dit le Titanic met bien en évidence les différences entre les riches qui ont plus de privilèges que les pauvres. Aujourd'hui, rien n'a vraiment changé par rapport à ça. Je On suis est d'accord avec d'accord. toi. Je suis tout à C'est fait pour d'accord ça avec toi. que c'est un film qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de voir la réalité aujourd'hui. En fait, moi, je compare souvent les différentes classes du Titanic Mhm. au monde de l'entrepreneuriat entre ceux qui nous disent la vérité et ceux qui nous racontent du rêve sans nous vendre du rêve. Exactement. Alors, nous avons un message de Fataou qui nous dit c'est un excellent film, Titanic, plein d'émotions. On s'en lasse jamais. Exactement. Vous avez un petit coucou Hello euh, Virginie. de Virginie. euh, et nous avons également un coucou de Théa. Hello Merci beaucoup, les Théa. filles. Nous avons un message de Fataou qui nous dit le dinosaure des CM. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de papy, il dit pourquoi pas le dinosaure des CM. C'est pour ça. Et je vois que ça fait rire la communauté, Vivian. Ça ne m'étonne Bah, je pas, vois ça. le connaissant. Nous avons également Fataou qui nous dit je suis suisse et j'ai pris balle perdue. Ah.
Comme on dit en Côte d'Ivoire, Yako. Ça va passer. Alors, nous avons un message de Vivian qui nous dit: Avoue, t'aimes pas le yaourt petit Suisse. Alors, est-ce que Alors, tu aimes pour le yaourt petit information, Suisse? Vivian, oui, depuis que je suis tout petit, le yaourt petit Suisse, je ne le digère pas. Voilà. Ah, ok. Mais il aime les Suisses, hein, mais il n'aime pas le yaourt. Voilà, exactement. C'est le yaourt que j'aime pas. Parce que Voilà. moi, je suis un grand fan des chocolats suisses et belges. Et donc, Moi, c'est la forcément. Suisse en général que j'aime. Ah, bah Je suis oui, allée, ouais, je c'est suis une allée en belle. plus, je suis C'est allée un beau plusieurs fois. pays, en effet. Ah, mais je suis allée plusieurs fois en Suisse, mais non. Bref, c'est un coup de cœur. Comme Oui, la bah, Grèce. ça fait La Suisse pareil et la pour moi Grèce. parce que j'ai fait une dizaine de villes en Suisse et vraiment, je regrette vraiment pas. Ah oui, non, mais c'est un pays tellement paisible, propre. Les gens sont tellement respectueux. Franchement, comme la Grèce, c'est un coup de cœur. Voilà. Nous avons un message également de Christophe qui nous dit: Il y a des gens malhonnêtes partout, il faut rester vigilant dans le business. Je suis d'accord avec toi. Et justement, comme je disais tout à l'heure, j'allais rajouter par rapport à ce qu'il a dit, tonton Bekir. Vous devez faire attention avec qui vous devez vous associer. Vous devez faire attention parce que j'ai reçu pas mal de messages justement des auto-entrepreneurs en privé qui me disaient que voilà, ils ont fait du tas, ils ont donné leur service, ils ont fait des collaborations avec pas mal de personnes. Malheureusement, certains n'ont pas été payés ou certains n'ont pas finalisé leurs travaux. Moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est toujours d'établir un contrat. D'accord? Faites un contrat. Comme ça, vous savez que la personne s'engage à payer. Comme ça, vous savez que la personne s'engage à faire ce qu'il doit faire et ce que vous devez faire également pour ne pas être perdant. Voilà. Et on ne mélange pas business famille, on ne mélange pas business ami, d'accord? Dans le business, c'est le business, famille, c'est la famille. Donc, faites le contrat, comme ça, au moins, vous saurez que tout se passera bien. Voilà. Et nous avons un dernier message de Vivian qui nous dit: Ah, j'ai vu juste. Alors, nous allons continuer les questions. Alors, dis-nous, Moi, selon attends, toi, excuse-moi, je veux ouais, pas être méchant, mais apparemment, on attire les gens comme ça, c'est incroyable. C'est que ce soit Vivian, que ce soit Christophe ou Ataou, même toi, on attire les gens comme on est en fait, voilà, bizarrement. exactement. Non, mais c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ça. Alors, dis-moi, selon toi, quelle est la plus grande erreur que les entrepreneurs font sur les réseaux sociaux? Ils se lancent sur un coup de tête. D'accord. En fait, je t'explique. En Mmh. gros, quand je dis ça, c'est que en gros, en effet, moi, je le vois souvent. 96% des personnes que j'ai accompagnées ou formées sur les réseaux sociaux, même mes apprenants en école comme Dorette, alors je ne dis pas que Dorette avait fait cette erreur-là, mais on l'a fait tous, on se lance dans la gueule du loup, parce que j'adore donner cet exemple-là, sans stratégie, sans rien du tout. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Il ne faut pas oublier, les réseaux sociaux, ils datent quand même depuis 2003, voire même un peu avant. Avant, vous aviez Skyblog, vous aviez MySpace, MSN et tout. Voilà. Donc, c'était vraiment les premiers réseaux et au fur et à mesure, d'autres se sont ajoutés dans les années 2000. Donc, en fait, le fait de se lancer dans la gueule du loup sans stratégie, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, moi, le conseil que je donne souvent, c'est partez d'une stratégie et améliorez-la au fur et à mesure, étape par étape. Mmh. Merci beaucoup pour ces conseils-là. Moi, je me suis lancée, en ayant une stratégie. Voilà. Je n'avais pas fait la formation de community manager, mais quand je me suis lancée, j'ai quand même regardé sur internet comme je suis autodidacte et je suis très débrouillarde et très, très curieuse, d'où les questions, hein, tonton? Oui, Je pense que même en formation, il en avait marre, je crois, avec toutes mes questions. non. Non? OK, d'accord. C'est rassurant. Au contraire, ça veut dire qu'une personne qui pose des questions, c'est qu'elle est intéressée par ce que je suis en train de dire, par ce que tu veux faire. C'est comme tout à l'heure avec Jean et Christophe, on a fait une formation sur le SEO et le fait qu'il y avait plein de questions, ça montre leur intérêt pour la formation et ça montre aussi Exactement. la qualité et la valeur qu'on peut apporter dans une formation, quoi. Exactement. Donc, moi, en fait, j'ai regardé sur les réseaux sociaux sans avoir justement le diplôme de community manager, sans être accompagnée ou bien sans avoir pris une personne qui est douée là-dessus.
sur ce domaine-là, moi, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé quelle plateforme était, adaptée à ce que je faisais et il y avait YouTube, qui m'a beaucoup aidée. Donc j'ai regardé YouTube et je me suis mis dans mes plateformes et après, par contre, je me suis formée pour en savoir un peu plus et j'ai obtenu mon diplôme de community manager. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, ne vous lancez pas comme ça, faites-vous former et soyez un peu curieux quand même. Renseignez-vous. Alors, nous avons un message justement de Théa qui nous dit: «L'entrepreneuriat, ce n'est pas se lancer sur un coup de tête. Ça doit être mûrement réfléchi car ce n'est pas à prendre à la légère». Ouais, Exactement. on est d'accord et en plus, Théa, elle le montre très bien. Elle Mmh. qui est très jeune, c'est-à-dire, au niveau âge, c'est-à-dire elle qui est jeune entrepreneuse, elle le montre très bien en fait. Mmh. Récemment, elle l'a montré avec une cliente, qui se sentait pas bien dans sa peau et tout et grâce Mmh. à son accompagnement, son coaching, bah, voilà, elle lui a redonné le sourire parce que voilà, on est bien d'accord, il faut le dire et comme tu l'as dit Dorette, rien de mieux que d'être accompagné. Alors, je Accompagner. sais qu'au début, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément le budget, c'est pas nécessaire. Mais regardez, prenez un exemple très concret. Moi, j'ai des clients, ils ne peuvent pas payer aujourd'hui entre 3 000 et 4 000 euros. Je leur dis combien vous pouvez payer par mois. Ils me disent Mmh. entre 300 et 500 euros. OK, ben, on part sur cette base-là et au fur et à mesure on avance, voilà, le paiement, il se fera. En fait, il ne faut pas se dire une chose, c'est que oui, 5 000 euros ou 10 000 euros, ça la coûte cher, mais en fait, derrière, vous ne vous rendez pas compte de la Mmh. valeur que les gens apportent, que ce soit Dorette, que ce soit moi, que ce soit Théa, que ce soit Christophe, que ce soit Fatao, Virginie, Émilie, Choura, voilà, ils passent tous par là. Donc forcément, à un moment ou à un autre, voilà, ne vous posez pas la question de c'est cher ou pas cher. Dites-vous juste la valeur ajoutée que vous pourrez avoir aujourd'hui, en fait. Waouh! J'espère que vous prenez des notes, hein. J'espère que vous notez, tout ce qui est Oui, dit. parce que je fais un petit examen à la fin. Non, Ouais, je je suis pas rigole. la seule, hein. Je suis pas la seule. Non, je rigole. Alors, dis-moi, si une maman entrepreneuse débordée qui travaille, d'accord, débute sur le digital, elle a son entreprise, elle a son travail et elle souhaite créer son entreprise. Elle souhaite communiquer sur les réseaux, pardon. Quel réseau social doit-elle privilégier d'abord et Alors, pourquoi? ouais, alors je pourrais pas te dire exactement le réseau social. Pourquoi? Parce que, en fait, le choix de votre réseau va dépendre de la cible que vous avez. Par exemple, prenons un exemple. Si par exemple, vous visez par exemple, vous êtes coach sportif, un peu comme Mmh. Théa, voilà. Mmh. Elle a un accompagnement, elle a aussi un coaching et des formations. Imaginons, elle aujourd'hui, en effet, elle pourrait avoir une présence sur LinkedIn, mais pour moi, qui ai déjà travaillé avec des coachs sportifs et tout, moi, je le vois plutôt être présent sur Instagram, sur TikTok ou Facebook éventuellement, parce qu'encore une fois, on ne pense pas que Facebook peut attirer du monde, mais en fait, si, ça peut aussi ramener. Récemment, une étude a montré que Facebook était, même en ce début d'année, était le premier réseau social le plus utilisé en Ouais. France et dans le monde. Donc, c'est vraiment important. En fait, le choix du réseau social, ça va vraiment dépendre de votre cible. Mmh. Et en Voilà. fonction de cette cible-là, vous allez pouvoir choisir le réseau social qui vous correspond, que vous soyez une maman entrepreneuse, un papa entrepreneur ou même une maman ou un papa célibataire, mais aussi entrepreneur. Voilà, donc vous voyez, donc pour tout cela, il faut vous faire accompagner, c'est important. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le mot cible, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le Facebook, Instagram, Pinterest, faites-vous accompagner pour ne pas justement commettre les erreurs qu'on a commises. Voilà. Et dis-moi, comment gérer son temps comment tu gères toi, ton temps, d'accord? Entre ton business, ta vie personnelle et également, ce que les gens ne savent pas, c'est que, tu coaches également dans tout ce qui est préparation dans la vidéo, tu donnes des conseils, voilà, donc comment tu arrives à gérer tout ça en fait? Dis-moi, qu'est-ce que Bah, ça je vous fait? m'organise, je Mmh. m'organise. En fait, c'est une question d'organisation. En fait, moi, j'applique la règle qu'on avait vue ensemble, une tâche à la fois. Ouais. Ça veut dire tant que cette tâche, elle n'est pas finie, parce que moi, Dorette, elle le sait très bien et certains le savent,
je suis un multipotentiel. Mhm. Ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas le cacher, mais je l'assume. C'est vrai que derrière, quand on est multipotentiel, on aimerait faire 10 000 tâches en même temps. Mhm. Non, on privilégie les tâches les plus importantes et moi, c'est une tâche à la fois. Si je dois me consacrer une demi-journée ou une journée sur la création de contenu, bah, je me concentre sur la création de contenu tant que je n'ai pas de formation ou d'accompagnement ou de coaching. Voilà, quand j'en ai pas. Par contre, quand j'en ai, forcément, voilà. Et c'est pareil avec les interactions sur les réseaux sociaux. Je me consacre 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi et 15 minutes le soir. Ça me fait 45 minutes au total. Moi, ça me suffit parce que c'est mon métier. Mhm. Et pour une personne qui débute, et en particulier les mamans entrepreneuses, si vous faites ça 10 minutes par jour, c'est largement suffisant. Exactement. Alors, nous allons aller vers les commentaires. Nous avons un commentaire de Fataou qui nous dit Théa Pacha, exactement, donc il était d'accord par rapport à ce qu'elle a dit. Et un rire par rapport au fait que tu as dit, prenez des notes, voilà, donc ça les a fait rire, elle et Fataou, voilà. Et Fataou qui nous dit tonton multi-casquette, ça, c'est sûr, je confirme. Je confirme. Alors, dis-moi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer euh, et qui a peur de se lancer, qui a peur de sauter le pas? Moi, je dirais oser. Mhm, Oser, oser. Pourquoi oser? Parce que je sais que ce n'est pas simple d'oser, mhm, d'élargir sa zone de confort ou de sortir de son confort parce qu'on adore notre confort. Qui aimerait pas rester dans son confort aujourd'hui? mhm, Qui n'aimerait pas? Mais en fait, il faut élargir son confort. Donc, moi, je dirais, n'hésitez pas à oser. Sortez de votre confort. mhm, Élargissez votre zone de confort. Et surtout, surtout, on ne, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Plaire à tout le mhm. monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement. Donc, Donc, vraiment, le mhm, conseil que je pourrais donner aujourd'hui à une femme ou un homme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais après avoir bien réfléchi, hein, on ne se lance pas comme ça sur un coup de tête, comme l'a dit merci de préciser. Théa, on ne se lance pas sur un coup de tête. C'est Mhm, mûrement réfléchi. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Oui, moi, je me suis lancé sur un coup de tête. mhm. C'est un bon conseil. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et comment fait-on pour rester motivé justement? Parce que tu sais, au début, tu commences, tu fais tout ce qu'on te dit, donc tout ce que tu as appris, tu le mets en pratique, mais il n'y a aucun résultat. Par exemple, quand tu postes sur les réseaux, il y a un like, deux likes, voire rien du tout, alors que tu as passé mais une journée à faire ton carrousel, à faire ton contenu, mais il n'y a pas de vente, pas de clients, ou bien des fois ça arrive, tu as beaucoup tu as un compte, mais plus de 2000, plus de 11 000 personnes, 12 ou 15 000 personnes qui te suivent. Tu as des 100, 200 likes, mais par contre, tu ne fais zéro chiffre d'affaires. Comment faire? Parce que ça arrive, hein, il y a des gros comptes et des personnes qui ne font aucun chiffre d'affaires, mais ils ont beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Et quel conseil tu peux donner justement à ces personnes-là qui ne sont pas motivées du tout et qui souhaiteraient arrêter par rapport à ça? Alors, moi, je dirais continuer à persévérer, c'est-à-dire ne Mhm, lâchez rien. Parce qu'on est tous passés par là. Moi, dans mes premiers tweets sur Twitter, qui est devenu X depuis 2 ans, j'avais 0 like. mhm, En effet, c'est déprimant, c'est fatigant, ça ne motive plus. Moi, je me disais tous les soirs, c'est bon, je vais arrêter. C'est pas fait pour moi. Non, mhm, non, non, non. Ne restez pas dans la négativité. Même quand ça ne va pas, mhm. restez toujours positif. Et Exactement. surtout, un sourire, ça tue pas. Souriez, rigolez. Même moi vraiment, Dorette, elle le sait, hein. Vous pouvez demander à Dorette. Quand une personne me dit, alors bon, en effet, ça me fait un peu, je me sens un peu mal. Pourquoi? Parce que on me dit, par exemple, que récemment, j'avais fait
un post intéressant où j'avais proposé 26, c'est-à-dire toute ma bibliothèque de livres blancs à 60 euros. Une prof Mhm, d'histoire géo est arrivée et elle a cassé un peu mon délire. Et mhm, après, je me suis dit, mais Bekir, toi, tu ne vises pas les profs. mhm. Un prof n'a pas besoin de réseaux sociaux, sauf si c'est un professeur ou un formateur qui est dans le privé et qui aurait besoin de se former sur les réseaux sociaux. Là, oui. Donc, Mhm, pourquoi je m'embêterais? Donc, vraiment, ne soyez pas focus sur les likes. mhm, Ne soyez pas focus sur le nombre d'abonnés. Ce n'est mhm. pas les abonnés ou les likes qui vous font payer vos factures Exactement. chaque mois, qui vous font payer l'URSSAF, qui vous font payer les impôts, les prestataires et tout. Tu as bien précisé de dire ça. Bah, il faut bien, attends, Parce que ce tu sont les imagines, vampires. parce que tu imagines le nombre de personnes qui nous suivent. Par exemple, moi, j'ai 1200 ou 1000, je ne sais plus combien d'abonnés, de connexions. Tu imagines si on les convertissait en. Je te Toi, tu en jure. as 11. Toi, tu en as 11 ou 12. Tu imagines? Je On suis se- pas loin des 12 000 abonnés. Je pense Ah, que je me fais voilà. 12 000 euros T'imagines? par mois. Voilà. Alors, t'imagines le nombre, t'imagines qu'on serait des milliardaires à ce temps-ci. Mais grave, mais grave. Voilà. Donc, juste pour vous dire que, voilà, les likes et tout ça, comme a dit tout à l'heure, j'ai vu un commentaire qui est passé de mon Christophe Trace, je l'aime beaucoup, cet homme-là. Et il dit, alors, il a dit, alors, nous avons également, avant ça, nous avons Maria Ma, qui nous dit une question d'énergie. Je pense qu'elle parle par rapport au fait de ne pas se tromper de personne, justement, Oui, d'avoir des bons contacts autour. Christophe qui dit, voilà, les likes qui ne sont que des vanity métriques, ça flatte, pardon, principalement notre ego. Tu vois? oui, Donc, du coup, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il écrit par la suite, le plus important, c'est de voir si nos projets convertissent. Si on n'a que 3 likes et 2 clients, ça peut, ça peut suffire largement. Alors, 150 likes et 0 client, ça c'est, la et loose. c'est la loose. Mais il a raison, on est d'accord. Moi, Ah oui. mes premiers clients, je les ai eus avec 0 like. Donc, ça marche. C'est que même s'il n'y a pas de like, aujourd'hui, je ne pense pas qu'un client va vous choisir parce que vous avez 1 million d'abonnés ou que parce Mhm. que vous avez 5000 likes. Non. Exactement. Le client, il va vous choisir par rapport à la valeur ajoutée que vous apportez et la solution que vous allez lui apporter. Exactement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le bouche à oreille. Moi, j'aime bien qu'on me recommande, tu vois. Voilà. Alors là, fou, c'est un bonheur fou quand on dit, ah, tu vois, je connais, il y a une coach, Dorette, elle est comme ci, elle est comme ça. Alors là, franchement, hey, mes genoux, elles sont encore plus grosses. Tu vois ce que je Là, veux je dire? vois Et ma ça, tête, je est, vois voilà. ça. Ça flatte principalement ton ego, Dorette. Ah oui, ça, non, mais ah ouais, je me la pète grave. Laisse tomber. Ensuite, on continue. Nous avons Pataou qui nous dit, la persévérance paye, toujours à ne pas confondre avec le fait de tourner en rond et surtout notre why, se rappeler pourquoi on s'est lancé. Exactement. Exactement. C'est Pourquoi j'ai important. décidé de me lancer en tant que coach sportif, en tant que coach sur les réseaux sociaux, en tant que coach vidéaste et ainsi de suite. Exactement. Alors, il dit qu'ils se sont visés par rapport au like. C'est pas pour toi. C'était un exemple. Le C'est un sourire. exemple. C'est un exemple qu'on a pris. Hein? C'est un exemple, Pataou, toi aussi. C'est un C'est vrai exemple. que Tao, il n'a pas forcément le sourire facile, mais quand il veut, il peut. Alors, je vous préviens, ne me mettez pas en privé dans vos commentaires, dans vos messages quand vous allez commencer à vous chamailler. Hein? Évitez-moi, ne me taguez pas. Non, on va être en message privé seul. Voilà, c'est mieux. Alors, nous avons Vivian qui nous dit avec les likes, j'achète un château. Ben, il n'a pas tort. Mais il n'a pas tort. Mais, 1 million de likes. Ah, là, par contre, il est en train de se moquer de moi, là. Ou l'oreille à la bouche. Hé, Vivian, n'oublie pas on se fait un visio bientôt. Hein? Ouais, fais gaffe, hein. À l'œil. Et nous avons également Christophe qui nous dit, exact Dorette, la bouche à oreille, c'est la meilleure des pubs et c'est gratuit. Ah, voilà pourquoi je t'aime bien, Christophe. On s'entend très bien tous les deux. On se comprend.
Franchement, on se comprend. Alors, dis-nous, nous allons vers la fin, nous allons chuter. Dis-nous, si tu devais donner un seul conseil essentiel pour réussir sur le digital en 2025, ce serait quoi? De ne pas plaire aux autres. Ah, j'aime ça. J'aime ce conseil. Et tu me connais, tu sais très bien que ça, c'est mon dada. Exactement. J'aime ce Je sais conseil. très bien. Ne pas plaire aux autres, c'est important. Soyez vous-même. Dites-vous, comme a dit tout à l'heure Fataou, pourquoi vous vous lancez? Voilà. Pourquoi vous avez décidé de créer votre entreprise? Ne regardez pas les on-dit, ne regardez pas votre voisin qui a beaucoup plus de likes ou de commentaires ou de chiffres d'affaires. Inspirez-vous, posez la question si vous êtes un peu curieux. N'hésitez pas à lui demander comment il a fait. S'il est gentil, il vous donnera des conseils. Sinon, bah, écoutez, c'est pas grave. Mais surtout, surtout, ne jalousez pas. L'autre prochain, ça c'est important. Exactement, je Ne dirais pas même jalouser. surtout, ne vous comparez pas aux autres. Voilà. Pas de jalousie, pas de comparaison. Surtout, et soyez vous-même, soyez authentique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont marre d'entendre ça, mais soyez authentique, ça c'est important. Parce que ceux qui vous regardent de l'extérieur, sur les réseaux, il faut que le jour où ils vont vous rencontrer en vrai, il faut qu'ils découvrent qui vous êtes, voilà, que vous soyez la même personne. Ne jouez pas un double jeu, d'accord? Ah oui, ça Ne me fait soyez pas penser un fake. peu, excuse-moi, je te coupe Dorette, mais ça me Mhm, fait penser, tu sais, à Arlette qui était venue à ma soirée au début du mois. mhm. Euh, Elle me dit, tu es exactement la même personne qu'on voit sur les réseaux sociaux et C'est dans les ça, lives. Donc, elle me dit, je pensais qu'il jouait un rôle, mais en fait, non. Tu es c'est ça. exactement le même fou qu'on connaît sur LinkedIn et tout. Bah oui, en effet, je suis Mm. moi, je joue pas de rôle. Pourquoi jouer de rôle? Voilà. Le tonton DCM, c'est juste mon surnom, hein. C'est ça. Donc, soyez vous-même, ne trichez pas, ne mentez pas, ne copiez pas non plus les idées des autres, soyez authentique, il faut qu'on vous retrouve dans ce que vous faites. Voilà, et persévérer, d'accord? On sait que c'est pas évident quand on débute ou bien qu'on est en plein dedans, c'est pas évident, mais persévérez et faites-vous accompagner. Parce que nous, c'est vrai qu'on a fait des formations, on a obtenu des diplômes, mais on se fait toujours accompagner, ça c'est important. Alors, nous allons lire les derniers commentaires et après, je te dirai de nous dire également ce que tu as prévu, d'accord? Quelles sont tes actualités. Nous allons dans les commentaires de, alors, Christophe qui nous dit, moi aussi, je t'aime bien, Dorette, on s'est fait, ah, ça, on s'entend très bien. Je vous dis, en privé, on s'entend très bien. Franchement, je l'aime bien, Christophe, parce que c'est quelqu'un de très simple et humble. Et il ne se prend pas la tête, en fait. Voilà, il ne se prend pas la tête. On est d'accord. Et il continue, on peut s'inspirer de ceux qui réussissent, mais pas les jalouser. C'est pas comme ça qu'on avance dans le business. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Et également, Vivian qui a mis un commentaire, mais on ne le voit pas. Je vais vous le dire ici, c'est la jalousie mène nulle part à sa propre chute. Je suis tout à fait d'accord avec On est toi. d'accord. Waouh. Alors, nous allons vers la fin. Quelles sont tes actualités? Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, j'ai décidé de lancer ma toute première masterclass en 2025 qui aura lieu le 20 mars, donc c'est 1h30. Pour ceux et celles qui sont intéressés, venez me voir en message privé parce qu'il n'y a que 4 places. C'est vraiment très, très sélectif. Vous allez me dire pourquoi 4 places parce que j'ai envie de passer un peu plus de temps avec les gens qui sont là. Et c'est mieux que d'avoir 10, 20 ou 30 personnes et au final ne pas prendre le temps d'écouter chaque intervenant. Donc n'hésitez pas, venez prendre les places. Il y a déjà une place qui a été réservée. Maintenant, Mm. il en reste plus que 3. Donc on passe à l'action maintenant et c'est une masterclass sur le personal branding. Donc, on apprend à comment gérer son image de marque sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux. Et ma deuxième actualité, comme vous le savez, le 19 mars, une belle surprise arrive pour ceux et celles qui ont suivi mon teasing. Et le 24 avril, si tout se passe bien, la 3e édition des Amis de MySam Mag arrive. Et je termine juste une dernière chose parce que c'est hyper important. Pour ceux et celles qui sont intéressés, j'ai des formations saisonnières à 500 € les 3, des séances de une journée par formation et c'est des formations sur la e-réputation, la visibilité et le personal brand. Voilà, voilà. J'espère que vous avez pris note. Sinon, n'hésitez pas à aller visiter son compte pour avoir un peu plus d'informations. Alors, concernant les actualités de Dorette, je continue toujours mes formations, que ce soit dans tout ce qui est euh, reconversion professionnelle, euh, coaching dans tout ce qui est développement pro.
leadership féminin et également création d'entreprise si vous souhaitez être accompagné et dans tout ce qui est organisation, que vous soyez parent ou bien solo. Voilà. Donc je vous accompagne, voilà et également pour tous ceux qui ont des, voilà, qui ont des on va dire manque d'estime d'eux-mêmes, blessures émotionnelles. On vous accompagne également, je dis on parce que voilà, j'ai une collègue également qui est psychologue qui intervient de temps en temps dans les formations pour pouvoir vous accompagner. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez être accompagné, écrivez-moi en message privé et comme ça, on prendra rendez-vous pour pouvoir se faire un visio ensemble. Et bientôt le 7 juin, je précise bien le 7 juin, il y a la première conférence, enfin, la première conférence 2025, d'accord, voilà, qui va se faire sur Paris en présentiel. Voilà, donc je vous en dirai un peu plus à partir de mi-mars. Il y aura un peu plus d'informations concernant cet événement-là. Voilà, voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas d'être toujours là, de me soutenir, de m'encourager en privé. Même là, lors des lives, je vois les mêmes têtes et je vous dis merci beaucoup pour le soutien. Merci pour les messages en privé par rapport à ce qui s'est passé en privé dans ma vie. Merci beaucoup. Merci également, Bekir, pour le soutien parce que ça a toujours été là. Merci à toi. Voilà. Et ceux que j'ai pas pu répondre, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je me porte bien, voilà, tout va très bien. Et merci en tout cas pour vos messages, je les ai reçus, mais si je vous ai pas répondu, c'est parce que, voilà, je n'avais pas le temps. Voilà, voilà. Et merci Bekir en tout cas d'avoir accepté de venir, voilà, d'avoir accepté d'être interviewé par moi. Et je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, mouah, voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, bon week-end et surtout profitez un maximum du prochain mois qui arrive. Exactement. Merci. Bye.